nous accueillons aujourd'hui M. François Bédard. François Bédard est économiste métropolitain pour le Conseil Emploi Métropole. Il s'intéresse aux enjeux de la formation, des compétences des travailleurs et de l'emploi dans la grande région de Montréal. Il est impliqué de près dans les travaux concernant les compétences du futur et coordonne les activités d'une équipe d'économistes afin de produire des perspectives d'emploi par profession pour l'ensemble de la région de Montréal. Alors, dans un premier temps, il va y avoir la présentation de la conférence et dans un deuxième temps, on pourra avoir une interaction avec les conférenciers et l'assistance. Alors, maintenant, je laisse la parole à M. Bédard. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc oui, mon nom c'est François, je suis économiste métropolitain pour le Conseil Emploi Métropole. Je tiens à remercier Promi de m'avoir invité. On n'a pas souvent la chance de pouvoir venir et parler du Conseil Emploi Métropole et particulièrement Delphino, qui est d'ailleurs représente Promi comme membre du Conseil Emploi Métropole. Conseil Emploi Métropole, est-ce qu'il y en a qui savent de quoi je parle lorsque je parle du Conseil Emploi Métropole? Levez la main ceux qui connaissent même un petit peu c'est quoi. Un petit peu. Parfait. Donc, ça me donne un petit peu aussi. Bon, excellent. Ça me donne une belle occasion de vous dire au moins qui on est, à quoi qu'on sert. Et aussi, dans mon plan de présentation, je vais vous présenter un peu les outils. Donc, concrètement, on fait des choses. Puis, je pense que c'est ça qui est intéressant de savoir. Donc, on n'est pas juste une table de concertation qui a des idées, qui planifie des choses, mais aussi on fait des choses concrètes. Ça, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et par la suite aussi, c'est ça, par la suite aussi, nos canaux de diffusion, comment on fait également pour transmettre l'information là, et échanger l'information que nous avons. Donc, on pourrait y aller avec la composition. En fait, vous voyez ici 18 logos de membres. Donc, on réunit, que ce soit au niveau universitaire, on voit le Concordia, au niveau syndical, les grappes industrielles, qui est quand même important pour le Grand Montréal. Donc, siège également, que ce soit Cargo, Aéro, on a Montréal Envivo qui s'occupe des sciences de la vie, technologie de la santé. Nous avons également, je le cherche, Techno-Montréal aussi, au niveau des technologies de l'information. Les commissions scolaires, donc je vous parlais d'université, commission scolaire, cégep aussi, avec le regroupement des cégeps. Montréal International, donc d'autres organismes de développement économique, puis aussi le volet municipal avec la Ville de Montréal, Laval et aussi la communauté métropolitaine de Montréal. Présentement, il y en a 18, il y en a 17 officiellement là, nommés sur les 18, puis on a 6 postes vacants. Donc, c'est composé vraiment de décideurs. Et tout tourne, en fait, notre mission ici, c'est donc une table de concertation que je vous ai dit. Donc, le CM est au cœur de l'action, de la réflexion métropolitaine en matière d'emploi. C'était créé en 2010. Donc, dans la foulée du plan emploi métropole, on sait qu'il y a eu une récession en 2009. Il y a eu quand même des difficultés aussi économiques pour Montréal. Donc, dans le cadre du plan emploi métropole, il y a eu la création du Conseil emploi métropole qui, je voyais, ici, on voit un peu les travaux qu'ils doivent effectuer. Donc, dans un premier temps, le CEM développe une expertise sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est important, on ne couvre pas juste l'île de Montréal, mais vraiment la RMR de Montréal. Donc, la RMR, Région métropolitaine de recensement, qui inclut Laval, les couronnes nord, couronne sud. Donc, pour le Conseil, la visée métropolitaine est importante parce que c'est un marché du travail qui est intégré. Donc, il y a beaucoup de déplacements de domicile-travail entre Laval, Montréal et même les couronnes. Donc, pour nous, c'est important de regarder le marché du travail, les opportunités d'emploi, l'adéquation formation-emploi dans un concept métropolitain. Fait que ça, c'est une des bases importantes de la raison d'être, si on veut, du Conseil emploi métropole. Donc, on développe une expertise sur le territoire. Comment? Bon, c'est sûr qu'on se rencontre fréquemment, la table de concertation, mais pour développer une expertise, bien, on le développe sous forme de projet. Donc, on fait des projets d'études. Concrètement, c'est beaucoup ça qu'on fait. Donc, on s'associe avec des partenaires et on fait des projets pour améliorer notre connaissance du marché du travail. Donc, le marché du travail bouge continuellement. Donc, il faut toujours améliorer notre connaissance du marché du travail pour pouvoir intervenir plus efficacement. Donc, essentiellement, c'est des projets qu'on fait ici.
Par la suite, un des mandats du Conseil emploi métropole, c'est de favoriser la concertation entre les acteurs de la région, pas travailler en silo, mais que tous les silos puissent travailler ensemble. Je pense que c'est important aussi. On ne peut pas extraire le fait qu'il existe des silos de travail, mais que tout le monde ait une même vision, une même concertation dans les buts communs au niveau du développement de l'emploi. Donc, c'est un des objectifs. Conseil sensibilise les acteurs stratégiques. Le mandat du Conseil emploi métropole, c'est de conseiller la Commission des partenaires du marché du travail et aussi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, en fait, ce qu'il fait aussi en fonction de tout ça au niveau stratégique, il écrit des avis, il donne son opinion, il donne des avis là, par rapport au développement du marché du travail. Et ça compte quand même d'un point de vue stratégique, c'est important. Cet aspect-là. Et par la suite, on contribue à l'intégration des travailleurs immigrants au marché du travail. Puis ça, je vais revenir un petit peu plus tard aussi, notamment en s'associant avec des partenaires pour créer des outils, puis je vais vous en montrer tantôt, là, tout à fait à ce niveau-là, pour améliorer l'intégration des travailleurs immigrants au marché du travail. Puis juste vous dire aussi que, bon, on est identifié parlant de concertation, par la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de leur plan de développement économique. Donc, le volet emploi, c'est nous qui avons été identifiés, en fait. Là, on est le mandataire partenaire pour pouvoir traiter des questions, des problématiques d'emploi dans le Grand Montréal. D'accord? Ce que je peux vous dire aussi par rapport à ça, la vision, bon, ça, c'est la vision. On se dit bien, où on va être dans 5 ans, où le conseil, en fait, voudrait aller. Bien, on veut devenir un pôle d'innovation par l'expertise de pointe des partenaires du CEM, donc avec nos projets, notre expertise et toute notre connaissance que nous avons tous les membres ensemble. En regard des transformations actuelles et futures du marché du travail, présentement, je pense que vous le savez que les compétences du futur, l'intelligence artificielle, c'est souvent c'est très médiatisé. Puis je pense qu'il y a un engouement à ce propos-là, à savoir, oui, mais qu'est-ce qui va arriver concrètement sur le marché du travail? Est-ce que ça va affecter telle entreprise? Donc ça, c'est très préoccupant pour le Conseil emploi métropole. C'est d'ailleurs dans la planification stratégique que nous venons de faire, c'est vraiment un point spécifique qui a été développé d'améliorer la connaissance par rapport au terme compétences du futur, là, par rapport aux compétences là, qui seront sujettes à changer au cours des prochaines années en fonction des technologies émergentes ou des technologies de rupture qu'on connaît. Donc, c'est ça, toujours de la RMR, donc la géographie, je vous en ai parlé. Puis l'enjeu depuis 2010, donc depuis la création du Conseil emploi métropole, l'enjeu, c'est l'adéquation entre l'offre et la demande de main-d'œuvre qui s'adapte aux réalités présentes et futures de la métropole. Donc, adéquation, formation, emploi, qui passe par du développement de compétences, forcément, une bonne veille du marché du travail. Donc, l'information sur le marché du travail est très importante. Puis, de réunir en concertation tous les acteurs pour pouvoir être fluide dans tout ça. C'est assez macro, ce que je vous dis, là, c'est assez stratégique. Je vais terminer avec ces 3 points-là. Donc, les 3 axes, lorsqu'on réalise des projets, quand on a des discussions au Conseil emploi métropole sur des sujets qui nous tiennent à cœur, forcément, on traite d'adéquation, formation, compétences, emploi, les compétences du futur, précisément, et l'intégration professionnelle des personnes immigrantes. Donc, ça tourne toujours autour de ces 3 enjeux-là, au niveau les 3 axes-là d'intervention au niveau du Grand Montréal. Donc, tu peux y aller. Pourquoi l'intégration professionnelle des personnes immigrantes nous tient à cœur ou bien ce qui soutient nos priorités? Ça, on a pris ça au niveau de notre plan stratégique, donc qui est disponible sur notre site, évidemment. Il y a plusieurs analyses, plusieurs éléments du marché du travail qu'on peut tenir compte pour justifier, je pense, l'importance de l'intégration des personnes immigrantes. J'en ai nommé qu'un ici, le taux de chômage, je pense qu'il est sans équivoque. On le voit que chez les immigrants récents arrivés de moins de 5 ans, il est estimé à 18,4. Puis là, bon, je suis en 2000, c'est la moyenne de 2013, 2014, 2015. Pour 2017, j'ai amené l'information, c'est 16,1 %. Donc, il demeure quand même élevé. Pris seul, ce taux-là, il ne veut rien dire, mais lorsqu'on le compare peut-être avec d'autres métropoles, bien là, en comparaison, par exemple, à Toronto, il est 10,9, puis 11,8 à Vancouver. Donc, déjà là,
on a une série d'explications, mais l'écart est quand même grand, il est important. Donc, c'est important d'intervenir avec les personnes immigrantes, notamment récentes. Et c'est sûr que l'amélioration est constatée au niveau du taux de chômage. Là, il baisse chez les personnes immigrantes totales. Donc, mais il demeure quand même assez plus élevé que Toronto et Vancouver, même avec le temps. Donc ça demeure une priorité. C'est ce qui justifie vraiment l'importance de continuer à documenter, continuer à faire des projets sur l'amélioration du marché du travail pour les personnes immigrantes. Maintenant, je vais y aller un petit peu plus dans nos travaux. Donc, depuis 2010, qu'on a fait comme travaux, différents projets. On a, ça c'est un exemple, celui-là ici. Vous dire qu'on a constitué un comité de partenaires, puis notre objectif, c'était quoi? On s'est rendu compte qu'au niveau de l'évaluation comparative des études effectuées à l'étranger, il y avait des énormes délais en 2013. Donc, j'ai quelques statistiques ici. Le nombre de demandes en attente de traitement déposées par des personnes immigrantes qui résident au Québec, ainsi que les délais de traitement constituent des préoccupations majeures pour les membres du CEM. En octobre 2013, le ministère de l'Immigration de l'époque avait précisé que le délai de traitement était de 9 mois. Donc, ça prenait 9 mois pour traiter et qu'il y avait 11 500 dossiers à l'époque qui étaient en attente de traitement. Donc, on a constitué un partenaire, puis on a fait certains avis, on a fait une étude, puis par la suite, effectivement, le ministère de l'Immigration nous a informés par la suite, notamment de ce comité-là, qui désirait réduire, c'est ça, les demandes en réserve d'ici le mois de mars 2015, donc quelques mois plus tard. Et effectivement, ils ont fini par réduire à 7 semaines d'ici mars 2015. Donc, ce nouveau délai était comparable à la moyenne des traitements des demandes effectuées dans les autres provinces. Donc, c'est un des aspects, je vous ai dit, un petit peu politique ou un petit peu, tu sais, de la composition des partenaires. On a fait une analyse, puis ça a permis concrètement à l'amélioration, si on veut, du délai. On a effectué ici un guide avec l'IRIPI, que vous connaissez peut-être aussi, donc l'Institut de recherche et l'intégration professionnelle des immigrants reliés au Collège Maisonneuve. On a réalisé un guide qui parcourt le sujet des RH, le sujet des relations interculturelles et la gestion des diversités. À l'intérieur, on a 6 fiches pratiques qui ont été développées pour soutenir les entreprises. Fait qu'essentiellement, là, ici, on parle beaucoup aux entreprises. Donc, sur des sujets comme la dotation, l'accueil, l'intégration. Ici, vous avez la fiche un peu dotation. Donc, vous avez les différents maîtrises à langue de travail, socialisation. Je peux le faire circuler. On a ce guide-là qui a été développé, c'est ça, en 2014, 2016, 2017 même, c'est ça, c'est quand même assez récent. On a fait le guide pratique pour les candidats, comment utiliser les réseaux sociaux pour sa recherche d'emploi, que vous êtes peut-être ici familiers. On a le même pendant pour les entreprises également. Donc, on se retourne à 2014. Là, on va voir notamment aussi qu'est-ce qu'on pourrait actualiser à ce niveau-là, mais essentiellement LinkedIn, Facebook, recherche d'emploi, donc un guide qui permet, c'est le B.A.-ba, c'est vraiment d'aider puis soutenir par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux pour se trouver un emploi, qui est quand même très utile, aussi documenté dans le sens que oui, c'est important de le faire. Par la suite, des exemples de travaux. Un monde de talent pour performer. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de cette campagne-là qu'il y a eu en 2013, un monde de talent. Non, plus ou moins. Et juste vous dire que le site n'existe plus. Un monde de talent. Toutefois, on a récupéré la plupart des informations pertinentes sur notre site. On a un onglet. Peut-être qu'on n'est pas... On pourra le trouver. Bref, on a un onglet où on a quand même gardé toutes les informations pertinentes. Ça s'adresse, comme on l'a dit,
aux entreprises, encore une fois. Donc, dans cet onglet-là. Donc, selon ces thèmes-là, embaucher un travailleur immigrant qualifié, gérer une entreprise multiculturelle, des idées, faciliter le maintien en emploi. Donc, c'est une série d'informations tout de même fort utiles pour destiner aux entreprises désirant embaucher des personnes immigrantes.